La démarche du FAP, comme vous le dites, est une démarche à louer. Le président Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, prête une oreille attentive à cette ONG, le futur au présent, qui permet de concilier, comme vous le dites, la vision du chef de l'État quant à la viabilité et la compétitivité des territoires, c'est-à-dire faire que l'économie endogène soit valorisée. L'ONG FAP, soutenue par le Front européen, aide nos jeunes, nos femmes, nos moins jeunes, en somme tous ceux qui sont des professionnels dans des métiers valides et utiles pour le terroir, à se mettre ensemble, à avoir un accompagnement qui leur permet d'abord d'avoir une station dans leurs différents ateliers, lieux de travail, parce que tout le monde n'est pas dans un atelier, mais en tout cas d'avoir une existence administrative, une existence officielle et d'avoir de la valeur économique. Et cela, c'est très important pour nos territoires. Parce que vous le savez bien, nos territoires sont constitués en majorité de jeunes qui très souvent sont très poreux et très sensibles à l'émigration clandestine ou bien à l'exode vers les grandes capitales, que ce soit Dakar, que ce soit Thiès, que ce soit même Saint-Louis ou parfois même Richardson. Mais c'est un manque à gagner pour nos territoires parce que nous avons beaucoup de terres, nous avons presque 4 à 5 mois de pluie, nous avons des forêts, nous avons un cheptel animalier, nous avons beaucoup de ressources. Mais ces ressources-là, elles ne peuvent être valorisées que quand ces jeunes-là sont accompagnés pour en ressortir, n'est-ce pas, toute la valeur économique. Et c'est en ce sens-là que nous trouvons que les mettre ensemble, ça permet d'abord de capitaliser les expériences des anciens. Ça permet aussi, avec les formations, d'adopter les procédures qui permettent de concourir et de compétir dans des quêtes de marché aujourd'hui à l'échelle locale. Et aujourd'hui, vous savez que le Code des marchés est un principe de fonctionnement de l'ensemble de nos services, de l'ensemble de nos collectivités. Et toutes les offres de marché sont adossées à cela. Et les formations qui s'offrent permettent donc aux jeunes, aux artisans de capter, n'est-ce pas, les opportunités qui sont les leurs. Surtout que dans la politique de l'État, aujourd'hui, il est entendu qu'on passe à plus de 15% des marchés à donner à nos artisans locaux. Et c'est pour cela nous pensons que ces formations-là et les activités de l'ONG FAP et de ses bailleurs est une activité qui permet de booster l'économie de nos terroirs et d'aider donc de passer de la simple production que nous avons à une transformation, voire à une semi-industrialisation. Parce que isoler les artisans, quel que soit leur métier et leur qualité, ne peuvent pas avoir toute la force, n'est-ce pas, de l'exercice. Mais quand ils se mettent ensemble, ils peuvent avoir un accompagnement de l'État. Et je rappelle qu'à ce niveau-là aussi, il y a des structures qui aident pour l'insertion dans le financement. Il s'appelle FONGIP, il s'appelle DER, il s'appelle Promise et autres structures pour ne citer que celle-là, qui montrent qu'à côté des structures des collectivités territoriales, à côté des ONG et des projets et programmes, des services techniques, il y a un accompagnement qui se fait par l'État, pour les populations et par les populations. Et nous avons aussi une très grande association du nom UNAFRES, l'association des femmes restauratrices du Sénégal, ce qui réunit aujourd'hui au niveau de Kolda à l'appel de l'ONG FAP.
c'est de pouvoir aider nos enfants qui sont dans les ateliers et dans différentes corps de métier pour vraiment l'amélioration des enfants dans nos différents ateliers. Et vraiment, je dis que ce projet est venu à son heure. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, que l'ONG FAP a récupéré pour au moins leur donner la chance de pouvoir travailler ailleurs et de s'organiser afin de pouvoir bénéficier de beaucoup de choses, parce qu'ils sont bien organisés. Vous savez que nous avons un métier noble. Personne ne peut écarter la restauration au niveau du Sénégal. Pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est une assemblée générale constitutive pour mettre en place l'AEDJ, c'est-à-dire l'association des acteurs économiques engagés pour les jeunes en matière d'emploi. Donc, c'est à Kolda ici, mais également à Ziguinchor. Donc, l'objectif de cette assemblée, c'est de réunir l'ensemble des acteurs économiques de Kolda, qui sont des entrepreneurs ou bien ceux qui sont dans la formation privée ou publique, pour les réunir au sein d'une dynamique, d'une plateforme permettant de recenser les jeunes en situation difficile ou bien qui sont issus des couches vulnérables, pour leur permettre d'accéder à la formation, mais également, s'ils ont des capacités, d'accéder à l'emploi. Donc c'est l'objectif de cette rencontre. Exactement, c'est ça, parce que nous travaillons en collaboration avec les artisans locaux, comme je l'ai dit tantôt, ainsi que les entrepreneurs de la commune ou bien de la région de Kolda, qui par ailleurs au sein de l'association peuvent bénéficier de renforcement de capacités également pour se perfectionner dans leur domaine, pour permettre également à ces jeunes qui viennent soit d'apprendre, également de bénéficier de ces renforcements de capacités de leur maître d'apprentissage, et permettre également à ces jeunes qui viennent de rentrer dans le milieu professionnel également d'avoir des niveaux de connaissances leur permettant vraiment de compétir actuellement là où nous sommes. Il y a la couture, il y a la coiffure, il y a le secteur bâtiment, la restauration, il y a l'horticulture, il y a la pêche. Globalement, c'est l'ensemble des secteurs qui sont représentés actuellement. En fait, c'est une structure qui permet d'avoir un répertoire de jeunes qui ont besoin soit d'une formation professionnelle, soit de l'insertion professionnelle. Mais en même temps, l'association va permettre à ces acteurs qui sont réunis autour d'avoir des rencontres leur permettant de discuter par rapport à la problématique de leur domaine, pour en retour également avoir des solutions leur permettant de booster également leurs activités et être des voies autorisées à discuter soit avec l'État par le biais des chambres consulaires, ou bien discuter avec d'autres partenaires qui viennent vraiment intervenir dans des domaines dans lesquels ils y sont.